l'Hospitalité Notre-Dame des Armées est une association, loi 1901, qui est placée sous l'égide de l'évêque aux armées et qui travaille en collaboration et même sous l'autorité des aumôniers des hôpitaux des armées et des aumôniers des armées, et qui est donc composée de bénévoles, essentiellement des militaires ou des anciens militaires, mais également des bénévoles civils. La mission de l'Hospitalité Notre-Dame des Armées, elle repose sur 3 axes. Il y a le premier, c'est celui que vous voyez ici, c'est-à-dire organiser le pèlerinage militaire international des malades et amener ces malades à Lourdes, à l'Hospitalité Notre-Dame. Et pour ceci, il nous faut des moyens de soutien santé avec des médecins, des infirmières, des aides-soignantes et des hospitalières. Et puis elle a aussi une autre mission qui est celle de la visite des malades et des blessés, des armées et des personnes hospitalisées qui sont dans les hôpitaux des armées. Pourquoi? Parce que quand on est à l'hôpital, on passe beaucoup de temps à attendre quand on est patient, attendre un examen, attendre la visite du médecin, attendre un diagnostic, attendre de se reconstruire et de retrouver la santé. Donc les journées sont longues et le but de nos visites, c'est justement d'apporter un œil, une personne extérieure, une présence auprès de ces personnes qui sont hospitalisées, qui sont dans la souffrance, qui peut être physique, qui peut être psychique, ou tout simplement dans l'attente, parfois seules, parce que leur famille peut se trouver en province, leur famille peut se trouver outre-mer, et donc pour eux et elles, pour ces personnes, les journées sont longues. Les visiteurs bénévoles, auxquels je rends d'ailleurs un hommage, pratiquent, exercent dans les 9 hôpitaux d'instruction des armées, et viennent donc rendre visite, non pas à des malades, mais à des personnes. Lesquelles personnes peuvent être en attente de spiritualité, et dans ce cas-là, ils vont les mettre en relation avec l'aumônier catholique de l'hôpital, voire avec un aumônier d'un autre culte, si ces personnes visitées le souhaitent d'abord et sont d'un autre culte. Alors la vocation, effectivement, de la chaîne des Havres, c'est une vocation à la fois spirituelle, mais pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on se défend surtout de faire du prosélytisme, il faut surtout respecter l'opinion et les sentiments des patients, et on ne vient pas là dans une démarche de conversion, mais on vient là néanmoins pour leur proposer des services, ne serait-ce que des sacrements que nous n'administrons pas nous-mêmes, mais qu'un prêtre pourra leur administrer s'il le souhaite à leur demande. Alors cette année, vous avez à peu près combien de blessés ou de malades? Alors l'effectif soutenu est de 62 patients, et donc ces patients qui proviennent en gros de 3 origines. La première, c'est l'Institution nationale des invalides. Ensuite, sont des patients qui sont passés par l'Hospitalité Notre-Dame des Armées, et à ce groupe s'est joint 3 malades de Belgique. Et pour tout cela, donc, il faut des médecins, des infirmières, des brancardiers, des aides-soignantes, enfin, il faut un hôpital complet, tout compte fait. Tout à fait, voilà, c'est un hôpital complet avec des médecins, et je passe la parole donc au docteur qui va pouvoir expliquer son rôle. Donc voilà, moi je dirais que c'est la foi qui fait venir les malades à Lourdes, la foi, l'espérance, de progresser dans leur foi, mais aussi peut-être une guérison, parce que c'est bien ce qu'a demandé la Sainte Vierge. Donc forcément, il y a un hôpital qui se déplace avec, enfin un hôpital, un service médical on va dire, voilà, avec des médecins, des infirmières. Moi je suis médecin au Val-de-Grâce, et je suis les malades, et je suis médecin catholique, mais je viens d'abord pour rendre service dans ce cadre-là. Voilà. Et puis il y a aussi, bien sûr, tout un service de soins et d'aide, d'assistance aux malades, qui est très important. Parce qu'il y a besoin d'infirmières aussi, mais il y a aussi, comme disait le Président, besoin de personnes qui se dévouent tout simplement pour accompagner les malades. Et c'est ce qu'on appelle les hospitaliers qui accompagnent les malades.
Et alors moi, j'ai commencé mes pèlerinages en tant qu'infirmière, parce que justement, en tant que chrétienne, je voulais accompagner ces malades qui voulaient faire cette démarche de pèlerinage à Lourdes. Et moi aussi, en même temps, faire un pèlerinage à Lourdes. Et puis j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans ma démarche. Et donc je suis rentrée dans l'hospitalité Notre-Dame-des-Armées. Et donc maintenant, je m'occupe de pouvoir accompagner ces malades, leur procurer tout ce qu'il faut pour pouvoir passer ce pèlerinage dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir vivre cette démarche de foi qu'ils font, ou des fois simplement une démarche de pouvoir rencontrer d'autres personnes et de sortir des fois de l'hôpital. Parce que ça fait partie aussi d'une démarche pour pouvoir un petit peu aller mieux. Et donc voilà. Oui, la sociabilité, autrement. Voilà, la convivialité. Et le fait de se retrouver d'année en année, et des fois ça permet de permettre à ces personnes de continuer à vivre pendant cette année qui s'écoule après le pèlerinage. Et au niveau logistique, c'est quelque chose de lourd? Moi j'ai envie de dire que oui, c'est quelque chose de lourd, ça demande une organisation d'une année entière quasiment pour que le PMI se déroule avec les malades. J'ai envie de dire que, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Marie, le premier miracle de Lourdes, c'est pour des gens qui ont un handicap lourd, pour lesquels la vie est compliquée. Imaginez se transporter, faire quelquefois 1000 km pour venir à Lourdes, quelquefois plus, c'est des gens qui viennent même de Belgique. Tout ça, enfin, le premier miracle, c'est la bonne humeur dans laquelle tout ça se déroule, soutenu par la foi, encore une fois. Voilà. Mission, si vous voulez, de l'hospitalité Notre-Dame-des-Armées, qui dit hospitalité dit accueil. Hein. C'est l'accueil du frère dans la souffrance, hein, comme je disais, qu'elle soit physique et qu'elle soit psychique. Et ce qui est très important, c'est que pour certains de nos malades ou blessés, c'est leur seule sortie annuelle de l'institution dans laquelle ils peuvent se trouver. Pour les militaires blessés notamment, c'est une occasion de redevenir frères d'armes au milieu de leurs collègues valides qui sont au pèlerinage militaire international et donc de réintégrer en quelque sorte leur unité pendant ces 3 jours. Et ça, c'est pour eux quelque chose de très très important, et c'est important aussi pour les soldats qui accompagnent ces malades, parce qu'ils sont contents de pouvoir, eux valides, donner un coup de main, accompagner ces malades ou ces blessés qui sont ici en pèlerinage. Et il y a une relation qui est très très fraternelle entre ces valides et puis ces malades ou ces blessés. Qui est unique à Lourdes. Oui. C'est un peu le sens de la médaille de cette année. Oui. Je crois qu'il y a une main, 2 mains croisées, je ne me rappelle plus le... Voilà, c'est ça, tout à fait. Je ne sais plus ce qu'il y a écrit dessus. Qu'as-tu fait de ton frère? Que le thème du pèlerinage. Qu'as-tu fait de ton frère? Voilà. C'est tout à fait dans cet esprit-là. Je vous remercie. Sans prix. Merci.